Bonjour à tous, donc voici l'exercice 3 du bac S juin 2017 de Métropole. Un exercice sur les complexes assez bizarre parce qu'il y a assez peu, on va dire, de besoin de technique. C'est plutôt de la lecture, un très long texte, un petit peu déroutant. Donc évidemment, j'espère que vous l'avez lu. J'ai mis le lien dans le commentaire. Donc à vous de travailler et après vous vérifiez que c'est juste, mais a priori, il y a très peu de choses. Seule la fin, il y a une partie 2 avec des probabilités, et notamment des probabilités avec des notions d'indépendance qui sont importantes. Les calculs sont très rapides, mais il fallait un petit peu avoir appris cette partie du cours. Donc ici, vous avez une vaste plaine, il y a des orages. Vous avez ici tout le secteur est représenté par une sorte de cible, évidemment avec des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, comme des cadrans, mais ici, c'est des secteurs angulaires de 45 degrés, avec l'éloignement au centre, ici, donc un premier cercle jusqu'à 20 km, jusqu'à 40, 60, 80, 100. Voilà. On rajoute en plus des directions, est, nord, ouest, est, tout ça pour vous perdre. Alors, je ne vais pas garder le texte parce qu'il n'y a même plus de place pour écrire. Donc, vous avez bien compris le principe de la cible. Alors, on a donc un repère OUV. OUV, hop, ça veut dire qu'on est chez les complexes. Parce qu'en général, si on n'est pas chez les complexes, on prend OIJ. Donc ça, c'est l'indice qui nous fait penser qu'on va avoir besoin des complexes. Cet indice-là. Ensuite, vous avez une origine O, Est-Ouest. Bon, ça, c'est axe des abscisses qu'on va orienter d'ouest en est. Un petit peu complexe ici. L'axe ordonné est orienté du sud au nord. Donc sud-nord, donc c'est le repère classique, vraiment. On va en avoir besoin parce qu'on a des complexes et donc on aura des parties réelles, parties imaginaires, donc des points images. Voilà, et évidemment, et bien dans la suite, un point de l'écran radar est associé à un point d'affixe Z. Donc voilà le lien entre nos complexes et notre zone. Donc vous avez des éclairs et en fonction de là où il tape, on associe un complexe. Première question. Donc vous avez un complexe qui est tombé dans la zone B3, dans le secteur B3. Alors B3, donc la lettre B. 3, alors ici, secteur 3, vous voyez, il y a des numéros en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc secteur 3, c'est la zone de 40 à 60. Donc secteur 3, on est ici. Donc vous voyez, ça tombe bien. Le point P est déjà dedans. Donc au moins, vous aurez compris. Alors, on vous propose donc, de regarder le complexe associé à ce point. Donc l'affixe, d'accord, vous avez un point d'affixe Z. Donc on va regarder Z. L'affixe de P, et il a un module forcément qui sera R, et un argument ici qu'on notera, θ, argument dans l'intervalle, moins pi, évidemment, parce que les arguments, vous savez, c'est des modulos de pi. Et on vous donne 4 propositions, là vraiment, c'est presque trop facile, un peu déroutant, puisqu'on vous demande aucune justification. Alors, ce complexe ici, vous voyez, il est dans la zone, alors je vais la ressouligner, parce que c'est quand même bien de voir de quoi on parle, donc on est ici, voilà. Alors, déjà, plus facile, je ne sais pas si c'est l'argument ou le module, mais en termes donc de module, d'éloignement par rapport au centre. Le centre du repère, c'est là. Donc vous êtes entre donc 40 et 60. Vous êtes donc plus loin ou sur le cercle de rayon 40 et plus loin ou sur le cercle de rayon 60. Alors quand on est sur les cercles, on a un petit problème. Donc on va bien compter qu'on est vraiment en dedans, à l'intérieur vraiment du secteur. Parce que si vous êtes sur les bords, ils n'ont pas prévu. Donc c'est pour ça ici qu'on a des stricts, parce que c'était pas prévu dans le texte. Voilà, donc on va faire comme si aucun éclair ne tombait sur un des traits ici. Donc où est-ce qu'on est? On est donc à l'intérieur. Donc déjà vous êtes dans la zone bleue entre 40 et 60. Déjà ça c'est simple. Donc déjà 40 et 60. C'est donc pas possible que ça soit la B, puisque B c'est entre 20 et 40. Donc on est dans le cercle ici, le deuxième. Ensuite, proposition D, c'est entre 0 et 60. Celle-là elle va. Par contre on n'est pas entre 0 et 60. Mais ça, on est quand même entre 40 et 60. Donc comme 40-60 c'est plus précis que 0,60, vous ne pouvez pas encore rayer cette proposition. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'argument? Alors l'argument, il est mesuré par rapport à l'axe des abscisses, et l'axe des abscisses, il est ici. C'est-à-dire que votre vecteur U, il est par ici, donc ça c'est les abscisses, c'est orienté d'ouest en est et de sud en nord. Donc ici vous avez les Y. Donc on va mesurer les angles à partir du vecteur U qui est quelque part ici, mais il est trop petit pour être représenté, puisqu'il est de norme 1. Donc vous êtes où? C'est très simple. Vous avez un demi-angle droit, donc là vous êtes au minimum ici à 45 degrés. Donc on est en radian, donc ça sera pi sur 4. Et ici on est jusque la verticale ici, qui est en pi sur 2. Donc vous êtes sur un angle entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc on va rayer évidemment
le premier. On va rayer aussi la D, parce que D c'est moins pi sur 2, pi sur 4. Alors moins pi sur 2, pi sur 4, vous seriez donc ici dans le secteur ici G. Donc ce n'est pas non plus la D. Bilan, il vous reste de toute façon que la C qui correspond bien, puisqu'on a pi sur 4, pi sur 2. Donc c'est bien la zone C. Je crois que quasiment tous les élèves auront trouvé ce résultat. Question 2. Un impact de foudre est matérialisé sur l'écran d'un point d'affixe Z. Ici, votre Z pour le premier, pour le A, c'est 70 que multiplie E moins I pi sur 3. Donc ça, est-ce que c'est une écriture exponentielle? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on a un EIθ ici et qu'on a là un nombre positif. Ça veut dire qu'ici, le module de votre complexe, c'est 70. Hein, et son argument, eh bien, c'est moins pi sur 3. Ça, c'est le cours modulo 2pi. Alors ici, dans le texte, on voulait des arguments entre moins pi et pi. C'est bon. Donc moins pi sur 3, c'est bien entre moins pi et pi. Alors, maintenant essayons de repérer le secteur. La 70, 70, hein, c'est entre 60 et 80. Donc votre argument, non, votre module est entre 60 et 80. Donc 60, vous voyez, c'est ici, 80 c'est là. Donc vous êtes dans l'arc de cercle ici qui porte le numéro 4. Donc ici, secteur 4. Ici, au niveau de la lettre, on est sur un argument moins pi sur 3. Alors moins pi sur 3, hein, c'est entre quoi et quoi? Alors moins pi sur 3, hein, bien, il faut le situer par rapport à moins pi sur 4, parce que moins pi sur 4, vous l'avez là, et là vous avez moins pi sur 2. Donc pi sur 2, pi sur 4, donc moins pi sur 3, c'est entre les deux. Donc moins pi sur 3, c'est entre moins pi sur 2, qui est plus petit parce qu'il est négatif, hein, et moins pi sur 4, donc conséquence, c'est la lettre G. Donc, eh bien, ça veut dire que le point image qui correspond à Z, hein, MZ, il appartient au secteur G4. Voilà, première. Deuxième complexe, le complexe moins 45 racine de 3 plus 45i. Alors là, il est donné sous sa forme algébrique. Le B, donc le complexe, c'est moins 45 racine de 3 plus 45i. Ça veut dire qu'il faudrait placer le point d'abscisse moins 45 racine de 3 et 45. Hein, parce que là, vous avez la partie algébrique. Donc la partie réelle, c'est une abscisse. Ça, c'est xm. Et la partie imaginaire ici, qui est 45, c'est ym. Voilà, alors j'ai pris une machine et moins 45 racine de 3, vous voyez, ça fait à peu près moins 78. Donc ça, à peu près moins 78, 45. Donc on peut le placer pour avoir une idée. Vous voyez, moins 78, vous êtes donc 80 CA, donc vous êtes ici. Donc votre point est donc sur une verticale qui passe, qui a pour abscisse moins 78. Et en ordonnée, on est à 45. 45, donc on a 20, 40, 45, c'est par ici. Donc si vous tracez, il n'y a pas de doute, hein, là vous allez tomber forcément dans le secteur D. 5. Donc vous pouvez le faire en expliquant, hein, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, évidemment, si vous voulez eh bien, vraiment être sûr d'avoir les points, parce que parfois on a des doutes, hein. Donc ici vous mettez un secteur D5, mais avec la forme, on va dire, trigonométrique. C'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer son module et son argument. Alors déjà, votre complexe, son module, c'est pas très compliqué. Alors, première façon de le faire, vraiment directement ici, on a moins 45 racine de 3 au carré plus 45. Alors on développe, on va essayer de faire ça subtilement. Le moins, évidemment, celui-là, on peut le dégager. Alors vous avez 45 racine de 3 au carré, donc ça fait 45 au carré fois la racine de 3 au carré, donc fois 3. Je ne calcule pas 45 au carré, pourquoi? Parce qu'il y en a un ici et là, donc on va factoriser à l'intérieur par 45 au carré. Alors vous allez me dire, ça c'est subtil, pourquoi? Parce que maintenant vous avez 3 plus 1. Et donc vous pouvez sortir racine de 45 au carré. Vous avez racine de 45 au carré fois racine de 4. Et donc ça fait 45 fois 2, ça fait 90. Comment on aurait pu vous faire ça autrement? Votre complexe, vous voyez, il est factorisable par 45. Donc en fait, vous pouvez faire 45 fois moins racine de 3 plus i. Et vous occupez finalement que de moins racine de 3 plus i. Et après, vous remultiplierez par 45. Bon, sinon, ça marche très bien comme ça. Vous faites votre 90. Qu'est-ce qu'on en fait de ce 90? C'est le module. Que fait-on de ce module? Eh bien, il va nous permettre de trouver le cosinus de l'argument de z, qu'on va appeler en général θ. Il nous permet aussi de trouver le sinus. Alors, le cos θ, dans le cours, c'est partie réelle de z sur son module. Donc ici, partie réelle, c'est moins 45 racine de 3. Et on divise par le module 90. On doit tomber sur une formule connue. Et ici, effectivement, 45, c'est la moitié de 90.
il vous reste moins racine de 3 sur 2. Là, on est rassuré. Pour le sinus, partie imaginaire de z sur module de z, on va tomber sur le correspondant de racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5 ou moins 1,5. Ici, c'est 45. Sur 90, ça fait du 1,5. Et ça, eh bien, vous le connaissez. Ça veut dire que vous êtes sur quelqu'un de la famille racine de 3 sur 2, donc c'est du pi sur 6, mais vous avez un cosinus négatif et un sinus positif. Donc vous êtes cadran supérieur gauche. Donc ici, θ, il est à gauche, c'est donc 3pi sur, 5pi sur 6, puisqu'on est famille pi sur 6. Donc c'est 5pi sur 6 modulo évidemment 2pi. Donc voilà, on n'a plus qu'à trouver ce secteur. Donc on est en haut à gauche dans la famille des pi sur 6 et on a ici un module de 90. On doit donc placer un point qui est à 90 de l'origine. Donc 90, ça c'est simple, ça va être un cercle ici qui passe par ce milieu là et ici. Donc vous faites un arc. Alors comme on est sur du 5pi sur 6, on est... Alors j'ai fait un peu trop bas là, c'est pas facile à faire avec ce stylo. Donc vous êtes sur un arc de cercle qui est par ici. Et il faut maintenant bien faire un angle de 5pi sur 6 à partir de l'horizontale ici. Voilà. Alors on prend n'importe quel cercle, là vraiment vous pouvez prendre n'importe quel cercle, on va prendre le deuxième. Pour faire 5pi sur 6, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on sait que ce sinus de θ c'est 1,5. Le sinus de 5pi sur 6 c'est 1,5. Donc sur ce cercle ici, le deuxième, eh bien le sinus 1,5 il va tomber là. Donc on projette et vous allez tomber ici. Ce qui fait que pour faire donc du 5pi sur 6, vous allez être sur cette demi-droite ici. Donc vous la prolongez et vous faites l'intersection. Ça veut dire qu'ici, vous êtes en 5pi sur 6 avec une distance à l'origine de 90. Donc vous serez dans la zone, vous voyez, D5. Donc on retrouve évidemment le secteur D5 qu'on avait trouvé avec simplement les valeurs approchées de nos coordonnées. Alors je ne sais pas ce qu'attendaient vraiment les correcteurs. Je pense que c'est quand même plutôt la forme trigonométrique parce qu'il y a du travail. Mais après, une fois que vous avez 90 et 5pi sur 6, vous dites, je vois bien que c'est... On trouve que c'est dans D5. Voilà, maintenant on passe à la partie B. Alors dans cette partie B, on est toujours dans notre capteur, mais on arrive sur les probabilités. Et des probabilités ici continuent, puisqu'on va parler de loi normale. Donc notre impact de foudre, eh bien on va dire quoi? On va dire que l'affixe Z de ce point d'impact, eh bien il admet un module qui peut être modélisé par une variable aléatoire M, qui suit une loi normale d'espérance, donc mu égale 50 et l'écart type sigma égale 5. Et d'une autre part, notre argument, eh bien lui, il est modélisé par une variable aléatoire t qui suit une loi normale d'espérance pi sur 3 et d'écart type pi sur 12. Et ensuite, on nous dit eh bien, que les variables aléatoires m et t sont indépendantes. Et ça, c'est très important. Il va falloir évidemment rappeler ce que c'est, parce que c'est de ça que va découler un petit peu bien les questions. Donc vraiment, qu'est-ce que ça signifie que m et t sont indépendantes? Alors la notion d'indépendance, elle vient dans le cours des probabilités conditionnelles. Et on dit que m et t sont indépendants, parce qu'en général on parle d'événements, eh bien ça signifie que la probabilité de l'intersection, donc m et t, donc p de m inter t, c'est égal tout simplement au produit de la probabilité de m par la probabilité de t. Vous savez, habituellement, en probabilité conditionnelle, on vous dit que p de m inter t, c'est p de m multiplié par p de t sachant m. Ça, c'est ce qu'on lit en parcourant un arbre de probabilité, et c'est la branche qui relie donc m à t, et vous avez le produit donc des deux chemins qui sera probabilité de m fois p de t sachant m. Mais quand les événements sont indépendants, eh bien la probabilité de t sachant m, c'est égal à la probabilité de t, puisque la réalisation de m n'influe pas sur la réalisation de t. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Donc ici, on va évidemment s'en servir. Première question, on va calculer la probabilité que m soit négatif. Alors je rappelle que m, eh bien, il suit la loi normale d'espérance 50 et d'écart type 5. Donc on note comme ceci avec un petit carré. Alors déjà, rappel un petit peu du cours, vous avez bien compris, ici la règle des 1, 2 et 3 sigma, eh bien ça veut dire que m, eh bien il va, ici vous avez cette fameuse courbe en cloche, eh bien m,
il va respecter des règles. Ces règles, c'est quoi? C'est déjà que la moyenne, l'espérance, c'est 50. Donc l'axe symétrique de cette courbe, c'est 50. Ensuite, l'écart type, c'est 5. Donc vous savez qu'une fois que vous avez dépassé 3 sigma, c'est-à-dire ici, une fois que vous êtes au-delà de 65 et avant, donc 50 moins 3 fois 5, c'est-à-dire 35, et bien dans cette zone, vous aurez, eh bien, vous le savez, plus de 99% des éclairs. Plus de 99% des éclairs. Donc, pour que la probabilité que m soit négative, eh bien, où est-ce qu'on va la lire sur un dessin comme ceci? Eh bien, si vous poursuivez votre courbe, voilà. Ici, vous allez avoir à un moment 0. Et vous cherchez quoi? Eh bien, la probabilité d'être vraiment dans cette zone à gauche ici qui, eh bien, va forcément, vous voyez, être très très faible. Alors, est-ce que c'est nul ou pas? On va voir ça à la machine. Évidemment, à 10-3, ça risque d'être très faible. Et il y a de fortes chances d'ailleurs que ce soit 0. Donc, on va le faire évidemment à la machine parce qu'on vous dit calculer. Le verbe calculer, ça vous indique qu'il faut faire le calcul. Mais déjà, rien qu'avec le cours et la règle des 3 sigma, on peut assez facilement dire que cette probabilité, elle va être réduite à 0. Alors aujourd'hui, je commence par la Texas. Donc, mode distribution. On va donc normal FREP, fonction de répartition. Voilà. Et on va indiquer donc notre première borne. Alors notre première borne, c'est moins l'infini. Donc là, on est bien parti. Borne sup, c'est donc 0. Alors je vous rappelle qu'on est sur des lois continues. Donc inférieur ou égal ou strictement négatif, c'est pareil. Et donc ici, on va être mu, c'est 50, elle est donnée. Et sigma, c'est 5. Voilà, on n'a plus qu'à valider. Vous trouvez, vous voyez, ici 0. Tellement c'est faible, eh bien la calculatrice vous indique 0. Donc on n'a plus ici qu'à écrire, vous voyez, P de m négatif égale 0. Et ceci à la machine. Sur une Casio, je vous rappelle qu'on va aller dans le menu Stat. Ici c'est le plus facile. Distribution, loi normale. Et on va prendre NCD. Donc variable ici, lower, donc je mets un gros chiffre négatif. Donc moins 1000, upper donc 0, mu c'est bon, et sigma, enfin sigma 5 et mu c'est 50. Je valide, et vous trouvez, vous voyez, là on a une valeur, alors ça c'est sympa, on a 0, donc 0,76 exposant moins donc 23, c'est-à-dire 7,6 exposant moins 24, donc là, et bien à 10-3, vous aurez aussi répondu négatif. Donc, interpréter le résultat obtenu, qu'est-ce que ça signifie qu'une probabilité est nulle? Eh bien, ça veut dire tout simplement que l'éclair n'a jamais un module négatif. Alors, c'est compliqué parce que, à la fois, c'est évident comme réponse et ça peut perturber des élèves, surtout le jour d'un examen. Donc, évidemment, le module, c'est un nombre positif, puisque c'est la distance par rapport à l'origine. Le module est un nombre positif, puisque c'est une distance par rapport à l'origine, donc c'est tout à fait normal. Alors le mot normal entre guillemets, parce que là on a les lois normales, c'est tout à fait normal que eh bien, m soit supérieur ou égal à 0, donc que m ne soit jamais négatif. Alors je ne sais pas ce qu'on entend exactement par interpréter. Donc effectivement, l'interprétation la plus basique, c'est de dire qu'effectivement, eh bien, le module ne sera jamais négatif. Mais c'est vraiment tout à fait naturel, puisque vraiment, je vous répète, le module ici, entre exercices, c'est, eh bien, comme d'ailleurs dans tout le chapitre sur les complexes, le module c'est la distance par rapport à l'origine. Le module ici, vous le mesurez, c'est la distance ici OP. Donc il ne sera pas négatif. Donc ça veut dire eh bien, que votre loi normale, eh bien, sur ce point-là, elle est en accord avec la réalité, puisqu'elle ne vous donnera jamais un module négatif, ce qui n'aurait pas de sens dans le chapitre des complexes. Deuxième question. Calculer la probabilité que m soit entre 40 et 60. Donc probabilité ici, que m soit entre 40 et 60. Alors, on va le faire à la calculatrice, mais on peut très bien le faire avec le cours. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'écart type c'est 5 et l'espérance c'est 50. Donc ici, vous êtes à 50 moins 10, donc 50 moins 2 fois 5.
et 60, c'est 50 plus 2 fois 5. Donc vous reconnaissez tout simplement la probabilité d'être à mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Et ça, c'est du cours, c'est 0,954. C'est ce qu'on appelle la règle de 2 sigma. Voilà. Avec donc nos deux calculatrices, j'ai déjà rempli lower 40, 60 pour upper, et borne inférieure, borne supérieure 40 et 60. Je valide. On trouve bien 0,954 pour la Casio, et donc pour la Texas, on obtient 0,954. Donc on est bon. Question terminée. Oui, c'est très rapide et très simple. Voilà, quand on voit un peu tout ce que vous avez travaillé cette année, avec ces règles compliquées des U alpha, des inverses de la loi normale, etc. Pour faire ça, c'est un petit peu frustrant. Et rassurez-vous, c'est très frustrant aussi pour nous les profs d'avoir passé tant de temps sur des choses compliquées pour avoir un exercice comme ça vraiment basique, où la seule petite difficulté, et vous allez voir, va arriver, c'est l'indépendance, parce que finalement les élèves parfois oublient un petit peu de justifier. Alors question 3, donc on admet que P de T, pi sur 4, pi sur 2, c'est 0,819. Il faut la probabilité que la foudre ait frappé le secteur B3. Alors P de, on va dire foudre en B3. Alors comment on peut caractériser cette zone B3? Donc déjà on va regarder un petit peu où est-ce qu'on est. B3, c'est toujours la même. Ça veut dire qu'il faut à la fois, donc B3, vous remarquez, pour être en B3, il faut avoir déjà donc un angle entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc déjà, et vous avez un module qui est entre l'arc de cercle en 40 et l'arc de cercle en 60. Donc la probabilité d'être en B3, c'est tout simplement la probabilité d'être, donc que M, l'événement M appartient donc à 40-60, voilà, intersecté avec l'événement T appartient à pi sur 4, pi sur 2. Alors, dans la plupart des cas, eh bien, quand on veut calculer ça, c'est compliqué parce qu'il faut connaître la probabilité conditionnelle de T par rapport à M ou l'inverse. Alors qu'ici, eh bien, comme les événements sont indépendants, M et T sont indépendants, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement séparer cette intersection en un produit. C'est la probabilité, ici, ça va être égal. La probabilité que M soit entre 40 et 60 multiplié par la probabilité que T appartienne à pi sur 4, pi sur 2. Et ça, c'est l'indépendance qui vous permet de séparer cette intersection en produit. Alors ici, notre M appartient à 40-60. C'est la première question, c'est la deuxième, pardon. On a trouvé 0,954. Et là, on vous a donné la deuxième, 0,819. On n'a plus qu'à faire le produit à la calculatrice. Voilà, et pour bien que vous compreniez le texte, vous voyez, dans le texte, on vous dit quoi? Que M et T sont indépendantes. Ça veut dire que, quels que soient les intervalles I et J, eh bien, M appartient à I et T appartient à J sont indépendants. Donc ici, pour être vraiment précis et rigoureux, il faudrait mettre des parenthèses. Voilà. Ici, là, ils y sont. Et par rapport au texte, eh bien, votre I, ici, c'est l'intervalle 40-60. Et votre J, c'est l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Et on a bien, vous voyez, le produit, donc la probabilité que M appartienne à I, inter T appartient à I, c'est bien le produit de la probabilité que M soit dans I par la probabilité que T soit dans J. Et donc on peut tout simplement faire ceci. Alors à la calculatrice, ça nous donne 0,781, 10-3, donc c'est bon. 0,780, donc 78%,1 de chance que la foudre tombe dans le secteur B3. Voilà, donc petit message à tous ceux qui sont un petit peu dégoûtés. Effectivement, vous avez passé une année de terminale à faire des complexes, à faire des probabilités très compliquées pour un exercice assez basique. Et finalement, peut-être vous êtes passé à côté parce que c'était finalement trop simple. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Un petit peu déçu malgré tout, évidemment, de ne pas avoir vu de loi exponentielle, ni de l'inverse de loi normale. Voilà, donc exercice terminé. À bientôt.